devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, Film FM, Talk Politique, la une politique. La une politique. D'abord, nous allons commencer cette émission par cette autre information. Le président du parti UDRG Baouri a effectué un déplacement ce mercredi au domicile de l'Hadj Seloud Alain Diallo. Il a été reçu par Hadja Alimatou, l'épouse de ce dernier, parce que tout simplement, il n'est pas en Guinée, il est en déplacement à l'étranger. Cette visite intervient au moment où les relations entre Seloud Alain Diallo et Baouri ne sont pas au beau fixe. Alors la question, est-ce que cette visite va-t-elle rapprocher ces deux leaders politiques? La question, Emmanuel, d'abord, la leçon à tirer de cette rencontre. Moi, je pense que la première leçon peut-être qu'on peut en tirer, c'est que peut-être que ça donne raison finalement à ceux qui estimaient qu'il y avait une main noire entre Alpha Condé, enfin entre Seloud Alain et Baouri. Donc main noire. Tu as encore la nostalgie d'Alpha Condé, je vois. Là, il ne va pas quitter facilement les esprits. Je ne vais pas jusqu'à dire que j'ai sa nostalgie. Il ne va pas quitter facilement comme ça. Là. Je dis quand même, il y a certains moments qui ont estimé que l'embrouille entre Seloud Alain et Baouri était téléguidée par quelqu'un. Et bizarrement, il commence à se retrouver après le départ d'Alpha Condé. Est-ce que c'était lui finalement l'ombre que l'on soupçonnait être derrière cette division entre les deux hommes, d'autant plus que Seloud Alain lui-même l'avait dit à un moment, Alpha a utilisé tous les moyens pour disloquer son parti dès l'intérieur. Ouais. Donc aujourd'hui quand même nous sommes aussi, il faut le reconnaître, dans un contexte de recomposition politique. Si l'unité d'action entre Baouri et Seloud Alain peut permettre à l'un ou à l'autre d'accéder finalement à la magistrature, la réelle politique voudrait évidemment que se retrouve finalement qu'ils aplanissent. Mais cette rencontre n'a rien à voir avec la politique, on parce pas. que c'est qu'on a appris. Oui, c'est suite. Seloud Alain a reçu beaucoup de personnes après être délogé. Il a reçu beaucoup de personnes, c'est dans ce cadre. Hein, c'est peut-être venir compatir de ce qu'il a vécu. Mais on ne sait pas trop, parce qu'il y a quand même, dans l'entourage de Baouri, moi j'ai vu des gens, en tout cas dans son entourage, qui ont considéré cette visite comme étant le moment des retrouvailles. Alors, qui dit retrouvailles entre guillemets, forcément, ça voudra dire quelque chose, parce qu'il y a un moment où les deux hommes étaient à couteau tiré, et puis il y a eu une petite période d'accalmie, notamment depuis le coup d'État. Et Baouri, d'ailleurs, ces derniers temps, qui était pratiquement effacé de la scène politique. Il était à l'étranger. Il était à l'étranger. Mais même lors de son comment on appelle ça, de son exil, après le coup d'État, enfin la tentative d'assassinat manqué en 2011. Baouri parlait, il faisait parler de lui malgré l'exil. Maintenant qu'il est à l'étranger, je ne pense pas que le fait qu'il soit à l'étranger expliquait un quelconque silence. Moi, je pense que c'était peut-être une période de préparation. Bien. Et il rentre, du coup, il est chez Seloud Alain Diallo, et il y a des gens dans son entourage qui nous parlent de retrouvailles. Peut-être qu'il faut voir ça dans un sens un peu plus grand, qu'il ne soit pas seulement une visite de courtoisie, mais c'est tant mieux pour l'UFDG. Parce qu'il faut toujours le dire, même si certains ont tenté de faire comprendre que Baouri ne représentait absolument rien, il faut quand même accepter que la dose de Baouri dans le vin de l'UFDG de manière globale est quand même une dose fortement puissante en termes de moteur pour Seloud Alain Diallo, parce que Baouri, c'est quand même après tout un homme qui, au-delà de ce que l'on peut dire de lui, c'est quand même quelqu'un qui peut transgresser toutes les divergences. C'est quelqu'un aussi qui est, à un moment, il faut le reconnaître, qui était pratiquement celui qui osait aller jusqu'au niveau où Seloud Alain n'osait pas aller. Bien. Alors, pour vous, est-ce que cette rencontre est simplement politique, ou bien c'est un acte d'humanisme de la part de Baouri? Parce que ce n'est pas une première fois que nous voyons ce rapprochement. Si vous vous souvenez, lors des manifestations du FNDC, on a comme l'impression que Baouri est toujours disposé, en tout cas, à se rapprocher de ce monsieur, à dire que voilà, moi j'enterre cette hache de guerre il y a longtemps. J'aimerais vraiment que même si ce n'est pas de la politique, mais qu'on enlève cette animosité entre nous.
On a comme l'impression que... Bangoura, je te dirais tout de suite les deux à la fois. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple le côté humaniste, eh bien, vous le savez, Cellou Dalein, Sidi Touré et d'autres citoyens de la capitale ont été délogés de là où ils étaient par les nouvelles autorités sous prétexte que leur résidence appartenait au patrimoine bâti de l'État. Donc ça, c'était un côté humaniste. Quand ton prochain, ton collègue, ton voisin est dans une telle situation, il est tout à fait normal, parce que c'est des valeurs que nous incarnons en Afrique, il est tout à fait normal de compatir à cette situation, puisque Cellou, c'est malgré lui qu'il a libéré son domicile. Il y tenait en nous disant qu'il a investi plus de 400 millions de francs guinéens pour être là sous le président Lansana Conté. L'affaire est déjà devant la justice. Je pense qu'elle sera chargée de régler cela. Il faut aussi voir l'angle politique de cette visite, de ce déplacement de Bahouri au domicile de Cellou Dalein. Il faut voir, vous le savez, chaque acte que Bahouri peut poser ou Cellou Dalein peut poser, il y a une dose politique derrière. Puisqu'ils incarnent aujourd'hui ce qu'on appelle l'animation politique en Guinée. Vous ne pouvez pas dissocier cela. Mais que Bahouri va sur Cellou Dalein Diallo après ce qui s'est passé, il faut saluer là un acte de grandeur, de responsabilité de la part de Bahouri, puisqu'on l'a traité de tout au niveau de l'UFDG. Et n'oubliez pas aussi, malgré tout, il a cet esprit de grandeur d'aller, n'est-ce pas, vers Cellou Dalein, le saluer, malgré que celui-ci est en déplacement du côté de Dakar, d'après nos informations. Mais vous le savez, Bahouri, c'est un membre fondateur de l'UFDG, vous savez. C'est le fondateur de l'UFDG. Oui, mais il n'est pas parti au siège, il est parti au domicile. Oui, d'accord. Un peu dans ce cadre politique. Je finis. Donc, de facto, il est membre fondateur de ce parti. Cellou Dalein vient d'arriver. Il est récemment arrivé à la tête de l'UFDG à la faveur du décès, bien entendu, de Mamadou Banque mondiale qui est l'histoire. Voilà. Non, je ne fais pas, je restitue juste le contexte. Donc, je pense qu'il faut saluer ce acte de Bahouri. Espérons que derrière, cela va permettre de décrisper la situation entre ces deux personnalités. Cela va permettre aux extrémistes entre les deux camps, n'est-ce pas, de pouvoir mettre balle à terre et de regarder l'avenir, de se projeter sur l'avenir et de considérer que Bahouri, Cellou Dalein Diallo, c'est deux poids lourds de l'arène politique guinéenne. Si ces deux sont ensemble, je pense que ça y va dans l'animation de la vie politique guinéenne. Et alors, Alpha Mamadou, on a vu cette rencontre, même si ces deux-là ne vont pas évoluer politiquement, mais est-ce que ce n'est pas une leçon aujourd'hui à l'endroit de ces militants? Nous savons souvent sur la toile combien de fois il y a des injures. Est-ce que aujourd'hui ces militants ne doivent pas comprendre que même si c'est des adversaires, mais ce n'est pas des ennemis, même s'il va y avoir des attaques, mais il faut éviter les injures quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Il ne devrait pas y avoir d'animosité, même si ces dernières années on a vu quand même... on en a vu de toutes les couleurs, si je puis dire ça comme ça, entre les deux camps. Voilà, mais cette visite de Bahouri, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est purement social, on va dire, d'autant plus que Cellou a eu à subir ce qu'il a subi ces derniers temps. Donc le fait d'aller saluer, connaître l'emplacement même du nouveau domicile, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça va contribuer maintenant au rapprochement, d'autant plus que ces deux personnes quand même qui à un moment donné étaient véritablement à couteau tiré, qui s'étaient regardées en chien de faïence. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, cette rencontre a lieu, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes actuellement dans un environnement où le paysage politique est en train de se réconfigurer. Le RPG est dans des difficultés. Et l'UFDG, l'ANAD, il y a des gens qui sont en train de partir. Jacques Bonimi est parti. Et Dr Ben Youssouf qui est en train de partir. Donc, l'UFDG a intérêt, elle aussi, à s'ouvrir, à mettre bas la terre et à baisser un peu la tension pour justement pouvoir fédérer un certain nombre de forces en vue d'aller vers les prochaines joutes électorales. En tout cas, ce n'est pas obligatoire aussi qu'ils travaillent ensemble, mais comme je l'ai dit, vous avez évoqué les extrémistes, qu'ils comprennent. Eh bien, c'est des adversaires. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà, il y a que les montagnes. Il faudrait un peu que ces gens mettent cette situation des injures comme ça sur la toile. Cette situation entre Bahouri, cette rupture brutale entre Bahouri et Cellou Dalein s'est enlisée du fait que dans les deux camps, il y avait des extrémistes qui ne donnaient pas place et qui continuent bien évidemment, qui ne donnaient pas place à disons, à une large concertation au niveau des deux personnalités pour qu'on n'en arrive pas là. Mais très malheureusement, ils ont pu vaincre les signes indiens. Bien, on va changer de sujet, on va s'intéresser au FNDC, je le disais tantôt.